marcher sur l'eau, léviter, voir à distance. Au quotidien, le développement scientifique nous a habitués à de véritables petits miracles. La connaissance devait être la clé qui nous ouvre la porte de l'étonnement. Mais voilà qu'à force d'inattendus, plus personne ne s'étonne de rien. Les grands miracles, eux, ceux basés sur la seule ferveur des croyants, pourraient-ils nous surprendre? Devant la résidence de Maurice Giroir, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au Québec, des dizaines de personnes font la queue pour pouvoir s'agenouiller devant une modeste statue de la Vierge. Depuis quelques jours, la Madone, dit-on, pleure des larmes d'huile et de sang. La nouvelle de ce miracle s'est répandue comme une traînée de poudre. Dans le petit sanctuaire spécialement aménagé à l'intérieur de la maison, une femme s'approche. Enfin, la statue est là, à quelques centimètres. Elle s'agenouille. Entre ses mains, un chapelet qu'elle égrène en récitant le « Je vous salue Marie ». Comme elle lève les yeux, elle voit apparaître sur la Madone une larme d'huile. « C'est un miracle », murmure-t-elle, le regard rivé sur la statue de porcelaine. On dit que la foi peut déplacer les montagnes, mais peut-elle faire suinter des icônes de porcelaine? Qu'il est grand le mystère de la foi. Aucun domaine n'est aussi riche en phénomènes paranormaux que l'univers religieux. Ici, seul le lexique change. On ne parle plus d'événements surnaturels, mais de miracles, alors que l'au-delà et les esprits cèdent leur place à Dieu et aux saints. C'est via les miracles que le pouvoir du divin se manifeste de la manière la plus concrète. Cette intervention peut se faire directement ou par l'intervention des saints, des chamans ou des sorciers. Les miracles ont cette connotation bienfaitrice qui ajoute à l'importance de leur objectif spirituel, qu'il s'agisse de convertir des païens ou de transmettre un message aux fidèles. Aux yeux des croyants, toute manifestation hors des lois naturelles sera souvent interprétée comme un miracle. Souvent, les catholiques croient que lorsque la Vierge Marie fait une apparition, comme à Lourdes en 1858 ou plus tard à Fatima en 1917, qu'il s'agit d'une présence physique qui se manifeste dans le temps et dans l'espace profane, et qu'il s'agit là d'un type particulier de miracle. Il peut s'agir aussi de reliques ou d'icônes qui pleurent, qui sointent ou qui témoignent d'un miracle, comme le célèbre linceul de Turin, une longue étoffe de lin que plusieurs voient comme la preuve de la résurrection du Christ. Preuve que les voies de l'Éternel sont aussi mystérieuses qu'impénétrables. Que ce soit un oratoire à Montréal, une caverne à Lourdes ou une mosquée à la Mecque, chaque année, les grands lieux de culte sont le théâtre d'extraordinaires pèlerinages.
Mais ils ne sont pas les seuls. Il suffit d'annoncer qu'une image de la Vierge est apparue sur les vitres d'un centre commercial ou qu'une statue de Ganesh, ce dieu hindou à tête d'éléphant, s'est mise à boire du lait, que l'on voit affluer les fidèles. Certains sont même prêts à payer cher le privilège d'être aux premières loges. Il y a quelques années, un acheteur en ligne sur le site Internet eBay a déboursé 28 000 $ pour se porter acquéreur d'une rôtie sur laquelle apparaissait le visage de la Madone. Les miracles sont rendus si courants et bizarres qu'on pourrait croire que les dieux sont tombés sur la tête. Quoique les miracles soient propres à toutes les religions, c'est surtout dans le judaïsme et le christianisme qu'ils ont été les plus omniprésents. Il est vrai que dans ces deux cas, l'origine même du mouvement spirituel découle d'un miracle, l'exode des Hébreux hors d'Égypte et la résurrection de Jésus. Pour les fidèles, le monde et ses lois naturelles sont un canevas établi par le divin, mais il arrive à l'occasion que ce canevas soit perturbé par l'intervention plus concrète de Dieu ou de ses émissaires. Pourquoi le miracle est si important? C'est que dans un cadre d'une religion, donc pour les croyants, ça devient un signe de Dieu. Donc, c'est une transgression de l'ordre naturel et qui devient, pour les croyants, un signe de Dieu, qui fait que lorsqu'on regarde un peu les miracles rapportés, l'interprétation qu'on en fait, on s'aperçoit que tout de suite, les croyants vont dire « c'est Dieu qui nous envoie un message ». L'exemple classique, c'est le 19e siècle. Il y a toute une série de miracles qui se manifestent. La croix de Migné, la Vierge apparaît à Paris, dans la rue du Bac. On a la Salette aussi. Donc, il y a toute une série de miracles. Et tout de suite, un intellectuel de l'époque, un croyant catholique, va voir là-dedans un signe de Dieu. Et pourquoi Dieu fait signe? Pour faire un pied de nez au rationalisme qui commençait à l'époque où on disait « la religion n'est que construction humaine, la Bible est un faux ». Et on va voir dans le miracle une réponse de Dieu tangible aux rationalistes qui voulaient prouver que le religieux n'existait pas. Par contre, l'Église rappelle que les miracles ne doivent pas être vus comme des incitatifs à la foi, mais simplement comme des actions extraordinaires pour rappeler aux fidèles la grandeur du pouvoir divin. Aujourd'hui, lorsque l'Église prononce ou discute de miracles, elle le fait sur la base de 2000 ans d'histoire qui, elles-mêmes, se fondent sur différents mots et concepts que nous pouvons lire et voir directement dans la Bible. Les miracles, n'en déplaise à l'Église, solidifient la foi. On leur doit un nombre incalculable de conversions et leur reconnaissance par les autorités ecclésiastiques ne fait que légitimer leur caractère extraordinaire. Ce besoin de merveilleux est aujourd'hui de plus en plus difficile à combler dans un monde que la science a rendu trop stérile au fantastique. Mais notre désir de croire ne doit pas se faire au mépris de la connaissance. Depuis la seconde moitié du 16e siècle, la cathédrale de Turin en Italie abrite l'une des plus extraordinaires reliques de l'histoire, le Saint-Suaire. Cette longue bande de lin de 1 mètre de large par 4 mètres de long, qui présente un homme portant toutes les marques de la crucifixion, serait rien de moins que l'authentique linceul du Christ. S'il est authentique, évidemment, il serait la preuve du plus extraordinaire de tous les miracles, la résurrection de Jésus. Mais il faut dire que le suaire de Turin n'est pas la seule relique de la Passion à susciter autant de controverses. Les visiteurs du Musée national de Vienne peuvent y admirer l'une des plus splendides reliques du monde chrétien, la Sainte Lance. Exposée sur un coussin de velours, l'objet qui fait dans les 50 cm serait la lance de Longinus, ce légionnaire romain qui perça le flanc du Christ sur la croix. La lance, pour avoir été maculée du sang du Rédempteur, aurait acquis des propriétés surnaturelles. On raconte également qu'un clou de la crucifixion y aurait été amalgamé par l'empereur Constantin au 14e siècle. Pendant longtemps, on a cru qu'une armée précédée de la lance serait invincible. Elle aurait appartenu au plus grand conquérant d'Europe,
de Barbarossa à Charlemagne. Le 13 octobre 1938, Adolf Hitler ordonne que les trésors du musée de Vienne soient transférés à Nuremberg, en Allemagne, lieu de naissance du parti nazi. La précieuse cargaison, incluant la lance, est alors embarquée sur un train blindé à destination de l'église Sainte-Catherine, où une chambre forte souterraine a spécialement été aménagée. En possession de la lance, tous les rêves de conquête sont possibles, c'est du moins ce que croit Hitler et surtout sa milice, composée d'occultistes convaincus dont l'inquiétant Heinrich Himmler. L'histoire prouvera qu'ils ont tort. Pour les scientifiques, l'étude des miracles pose de sérieux problèmes. Dans le cas des reliques, par exemple, c'est l'accès à l'objet lui-même qui interdit son étude exhaustive. Pendant des années, les autorités ecclésiastiques ont interdit toute analyse du linceul de Turin de peur que celui-ci ne soit endommagé. En 1988, toutefois, le cardinal Giovanni Saldarini, gardien pontifical de la précieuse relique, a cédé à la pression publique en acceptant de soumettre le suaire à l'ultime test scientifique, la datation au carbone 14. Ces derniers tests au carbone 14 ont été effectués dans 3 laboratoires différents. L'un à Oxford, l'autre à Tucson et le dernier à Zurich. La décision de ne faire affaire qu'avec 3 laboratoires est elle-même contestable, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Les échantillons fournis avaient été prélevés dans la même région sur le Saint-Suaire. En d'autres mots, ils n'avaient pas été prélevés au hasard. Une fois contre-vérifiés, les résultats des analyses ont révélé une datation qui remonte au 13e siècle. Ces résultats ont par la suite été rendus publics dans des publications très réputées. La revue Nature les a publiés en février 1989 et la réaction du public a été immédiate. Oh oui, nous avons enfin la preuve que l'histoire du Saint-Suaire de Turin est un canular. Les réactions de scepticisme n'ont pas tardé. Plusieurs ont reproché aux scientifiques de n'avoir utilisé qu'une seule des 2 techniques connues de datation au carbone 14. On a également reproché aux scientifiques d'avoir négligé la présence sur le suaire de possibles impuretés. On sait que durant ces expositions passées, le suaire a souvent été manipulé à main nue par les religieux ou a été exposé à la suie de bougies allumées dans la cathédrale. Ces contaminants ont-ils pu influencer la datation au carbone 14? Le débat est toujours d'actualité. Théoriquement, pour satisfaire le désir de certaines personnes particulièrement intéressées à utiliser la science pour vérifier leurs croyances, le Vatican pourrait, je présume, permettre la tenue d'un autre test du genre. Une datation au carbone 14 ou un autre type de test qui pourrait être un test au scanner, par exemple. On peut maintenant scanner chacun des atomes de ce morceau de tissu ou prendre une lecture dans le centre et savoir exactement à quel composant chimique nous avons affaire. Merveilleux. Sauf que, même si vous faites cela, tout ce que vous obtiendrez, ce seront des preuves, scientifiques, je l'admets, sur la manière dont ces dépôts ont pu se produire. Encore une fois, cette preuve en tant que telle ne serait pas suffisante pour contrecarrer la croyance que l'image sur ce tissu est bel et bien celle du Christ ressuscité. Il n'y a aucune manière de court-circuiter une position fondée sur la foi en utilisant la science pour en faire la démonstration. L'analyse de la Sainte-Lance du Palais Habsbourg pose un certain nombre de problèmes. Par contre, les scientifiques savent un certain nombre de choses à son sujet qui vont à l'encontre de sa légende.
Par exemple, la lance n'est pas d'un type romain, mais de type corolégien, c'est-à-dire qu'elle remonterait entre le 7e et le 8e siècle après Jésus-Christ. Donc, on ne peut plus parler ici de la lance de Longinus. Des analyses plus récentes indiquent, avec des spectromètres de masse, indiquent que l'aiguillon qui se trouve dans la partie ajourée de la lance pourrait contenir, lui, un morceau de métal datant du 1er siècle. Alors, pour les croyants, il pourrait s'agir bien sûr d'un morceau du clou de la crucifixion, mais là, on le comprend, s'arrête la position de la science. On ne peut que dire qu'il s'agit d'un clou du 1er siècle, point à la ligne. En Italie, dans la chapelle du Trésor de la cathédrale de Naples, les prêtres se livrent au moins 2 fois par année un rituel qui fait voir l'un des miracles les plus singuliers de la chrétienté. Devant l'assemblée réunie, le prêtre, sur la plus haute marche de l'autel, tient dans sa main une sorte d'enchâssement dans lequel se trouvent 2 ampoules. Une seule de ces ampoules nous intéresse, et cette ampoule contient une substance très visqueuse, noire, très opaque. Et puis, le prêtre bouge l'enchâssement de gauche à droite, et au gré de cette manipulation, cette substance visqueuse, opaque, devient de plus en plus liquide et d'un très, très beau rouge vif. C'est le miracle du sang de Saint-Janvier. Il existe une tradition autour de cette relique particulière qui laisse supposer qu'elle peut miraculeusement laisser suinter du liquide. Bien sûr, le saint est décédé il y a plusieurs siècles et une certaine quantité de son sang a été conservée, mais il est séché dans de petits tissus qui sont préservés dans un magnifique reliquaire orné d'or. Les dévots croient que, au jour de sa fête, ce sang solidifié se liquéfie miraculeusement. Les analyses scientifiques qui ont été faites sur ce sang ne le distinguent en rien du sang frais. Ainsi, les croyants interprètent-ils ce signe comme le fait que le saint est toujours là, parmi nous. Autre miracle singulier, les statues et les icônes qui suintent ou versent des larmes de sang. En décembre 1985, dans la résidence des Giroirs, des objets de piété commencent à suinter de l'huile et du sang. Le curé de l'endroit, le père Jean-Paul Hussereau, est invité à venir voir lui-même les statues qui pleurent. On insistait pour me montrer à telle place. Il y a eu des larmes de la Vierge Marie, une statue, à une autre place, des marques de sang sur une image. Et puis, j'avais beau garder de près, enlever mes lunettes, je suis myope, puis ça permet de voir plus facilement de près, un peu comme un microscope. J'ai pas vu le phénomène se manifester devant moi, là. Peut-être que le Seigneur m'a préservé de ça. Puis, on me disait, bien, regarde, là, ici, là, il y avait... Cette tache-là n'était pas là hier. Mais moi, je dis, je n'étais pas là hier non plus. L'affaire, vite ébruitée par la presse nationale, déclenche aussitôt un incroyable pèlerinage. Pendant des jours, des fidèles venus de partout au Québec, du Canada et des États-Unis font la queue devant ce modeste bungalow pour voir les précieuses reliques. Le phénomène va perdurer de longues semaines. En février 1994, une autre statue de la Vierge, cette fois au nord de Rome, commence elle aussi à verser des larmes de sang. Comme à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le miracle attire des fidèles d'un bout à l'autre de l'Italie. On pourrait croire que cette ferveur pour les reliques et autres objets aux propriétés miraculeuses appartient au christianisme, mais il n'en est rien. En 1995, à New Delhi, un paysan se présente dans un temple et demande à ce qu'on lui laisse offrir du lait à Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Malgré sa surprise, le prêtre accepte et l'homme s'approche, tenant dans sa main une cuillère qui contient du lait. Il la met sous le nez de la statue et puis le lait disparaît comme absorbé par la statue. Alors l'annonce de ce miracle va entraîner le plus grand pèlerinage de l'hindouisme moderne. D'un bout à l'autre du pays, des dizaines de milliers de fidèles vont aller dans les temples pour offrir à leur dieu apparemment assoiffé quelques gouttes de lait. La vénération de reliques comme le suaire de Turin ou la lance de Longinus existe aussi bien chez les chrétiens que chez les adeptes d'autres religions. Toutes ces reliques sont aussi nimbées d'une sorte d'aura miraculeuse. Les chrétiens vénèrent le suaire de Turin, comme les islamistes vénèrent les cheveux du prophète Mahomet ou les bouddhistes vénèrent les dents du Bouddha. Quant à savoir si ces reliques sont la preuve d'un miracle, c'est là une question de foi. Le miracle, pourrait-on dire, est souvent dans les yeux et le cœur des fidèles.
Il en va autrement des stigmates et des corps incorruptibles. Ici, nul doute que les lois de la nature ont été transgressées, du moins à première vue. Née à Montréal en 1915, Georgette Faniel commence à entendre des voix dès l'âge de 6 ans. Elle raconte à ce moment-là à sa mère qu'elle parle avec Jésus. Et puis la maladie frappe sans relâche. En fait, sa vie sera un long calvaire marqué par la maladie, un mal mystérieux d'ailleurs qui la rend invalide. À l'adolescence, une voix céleste vient lui dire que ses souffrances, en fait, sont la volonté divine, qu'elle est une sorte de martyr pour la rédemption des péchés, comme l'a été en son temps Jésus. En 1950, Georgette ressent une vive douleur aux mains et aux pieds. Des marques rougeâtres apparaissent mystérieusement. Elle entre alors dans le groupe sélect des stigmatisés. Les stigmates sont des blessures qui apparaissent sur le corps. Habituellement, mais pas toujours, les stigmates sont au nombre de 5 et sont localisés sur le corps aux endroits précis où le corps de Jésus-Christ est réputé avoir été blessé lors de la crucifixion. Sur le front, sur les mains, sur les pieds et sur le côté. Ce sont les endroits du corps où Jésus a été blessé et où il a saigné alors qu'il était sur la croix. Durant les décennies qui suivent, Georgette Faniel vit des périodes sporadiques de stigmatisation, notamment lors des fêtes de Pâques. À l'âge de 60 ans, le jour de la fête du précieux sang, un nouveau stigmate fait son apparition. Le chiffre 2, incrusté dans la chair. Georgette Faniel meurt dans son modeste appartement de Montréal le 2 juillet 2002, à l'âge de 86 ans, dont 79 de souffrances dédiées à Dieu. Dans le cas de Georgette Faniel, ces stigmates n'ont jamais été officiellement reconnus par l'Église, même si le cardinal Léger et l'archevêché de Montréal en ont reconnu l'authenticité. Outre les stigmates, d'autres mystiques ont aussi été marqués dans leur chair par le divin, mais de manière post-mortem. C'est le miracle des corps incorruptibles. L'expression désigne des mystiques dont le corps ne s'est jamais décomposé, échappant ainsi aux règles les plus élémentaires de la biologie. À Nevers, en France, les fidèles peuvent toujours se recueillir devant la dépouille de Bernadette Soubirous, exposée dans son cercueil de verre. La sainte y apparaît comme si elle était morte la veille, une veille qui remonte pourtant au 16 avril 1879. En 1858, dans une grotte non loin de la Gave, cette fille de meunier presque illettrée est témoin des apparitions répétées de la Vierge. À Lourdes, Bernadette n'avait que 14 ans lorsqu'elle a aperçu pour la première fois ce qu'elle affirmera plus tard être la Vierge Marie. Durant la première séquence de l'apparition, elle était avec plusieurs de ses amis et jouait dans le voisinage de la grotte. C'est à ce moment qu'elle a aperçu une jeune fille qu'elle décrira comme étant du même âge et de la même taille qu'elle-même. Au départ, Bernadette se refusait à envisager que cette jeune fille puisse être la Vierge Marie. Et c'est uniquement parce que les apparitions se répétaient et que les pressions qu'on exerçait sur elle grandissaient qu'elle a accepté d'envisager l'hypothèse que cette jeune fille puisse être la Vierge Marie. Après de nombreux interrogatoires et une enquête approfondie, l'évêque de Tarbes déclare les apparitions authentiques. Du jour au lendemain, Lourdes, modeste chef-lieu des Pyrénées, devient la ville la plus fréquentée de la région. Tous veulent voir cette caverne où serait apparue la Vierge. Quant à la visionnaire, elle embrasse la vie religieuse. En juillet 1866, elle rejoint la congrégation des Sœurs de la Charité à Nevers. Elle meurt en avril 1879, à l'âge de 35 ans. Son corps est enterré dans une fosse, puis exhumé en 1925. À la surprise générale, ses traits sont à peu près intacts, mystérieusement conservés. D'après l'Église, le corps de Bernadette est réputé imputrescible.
Il y a eu des travaux faits sur le sujet afin de savoir pourquoi ces restes étaient si bien conservés. Et j'ai moi-même collaboré à ces travaux. Sa dépouille est actuellement conservée dans un cercueil, lui-même encaissé dans un reliquaire, tout comme nous pouvons le voir ici au Canada, avec les ossements de Sainte-Anne. Généralement, on expose de petits fragments, des reliques secondaires, comme des morceaux de tissu, des mèches de cheveux, des ossements, du sang. Dans le cas de Bernadette, c'est tout son corps qui est exposé, un peu comme Blanche-Neige dans son cercueil de verre. L'extraordinaire état de préservation dans lequel on a retrouvé le corps de Bernadette Soubirous est souvent associé au grand mystique. En décembre 1935, par exemple, à l'exhumation du corps de Jacinto Marto, l'une des enfants qui avait été témoin des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, au Portugal, en 1917, les prêtres ont été étonnés par l'état de préservation de la fillette, qui était morte à l'âge de 10 ans et qui reposait en terre depuis 15 ans. Curieusement, son frère, Francisco, enterré juste à côté et mort 1 an plus tôt, lui avait subi tous les affres du temps et son corps s'était décomposé. Pourtant, le jeune garçon avait lui aussi été témoin des apparitions de la Vierge. Alors, comment expliquer ce fait? On l'ignore. Au Québec, c'est le corps du vénérable père Frédéric, un frère franciscain qui aurait miraculeusement échappé à la décomposition. C'était un homme de Dieu et c'est comme ça que les gens recouraient à lui pour demander des guérisons, demander des faveurs bien particulières. Et puis, le père Frédéric faisait comme ça des guérisons, puis parce que le mot miracle, c'est pas facile de le prendre pour ça, mais c'était des événements absolument remarquables, hein? Et les gens ont développé une extrême dévotion pour lui. Alors, c'était leur saint, c'était leur homme de Dieu, le représentant du Seigneur Jésus au milieu d'eux. Le père Frédéric est décédé en 1916 à l'âge de 77 ans. Au lendemain de son décès, les démarches ont été entreprises en vue d'une béatification, un processus long et laborieux. En 1948, lors d'une première exhumation, prêtres et médecins n'ont pu que constater l'extraordinaire état de conservation du corps, littéralement momifié. En 1988, on a procédé à une seconde ouverture du cercueil en vue de la canonisation du franciscain. Le docteur Yves Normand était au nombre des témoins. Je m'attendais de voir un squelette, et puis je vois plutôt un être humain. On pouvait reconnaître les traits du père, mais disons qu'il n'y avait pas bon teint, hein? Il y avait le teint très foncé. Il n'y avait aucune trace de décomposition. Il y avait une atrophie musculaire, parce qu'en dessous de la peau, évidemment, on voit le relief des muscles. Le relief était très amoindri, si vous voulez, beaucoup moins saillant que normalement. Mais c'était pas la peau et les os. Il y avait quand même une partie de la musculature qui était là. Devant cet état de conservation pour le moins surprenant, nombreux sont ceux qui ont vu une marque de sainteté, un miracle, en réponse à la vie exemplaire du père Frédéric. Le docteur Normand n'est pas tout à fait de cet avis. Le corps était bien présent, mais momifié. Et j'aime bien le mot momifié parce que j'ai eu l'occasion, il y a bien des années, environ 35-40 ans, de faire une visite au musée archéologique du Caire, en Égypte, et j'avais vu le corps du grand pharaon Ramsès II, qui me faisait beaucoup penser à celui du père Frédéric comme aspect visuel. Peut-on alors parler de miracle, de corps incorruptibles? Des reliques au pouvoir extraordinaire, des statues qui versent des larmes de sang, des mystiques qui portent des marques de la crucifixion et des corps qui échappent à la putréfaction. Qui dit mieux? Il y a 2 siècles, personne n'aurait osé remettre en question ces miracles.
Mais la science d'aujourd'hui nous propose d'autres explications. Sans dire que Dieu est mort, elle vient néanmoins mettre un sérieux bémol sur les célestes interventions. Le sang de Saint-Janvier est également très mystérieux. On comprend que pour avoir une évaluation objective, il faudrait avoir accès au sang lui-même, ce qui implique de percer les fioles, une autorisation, bien sûr, que les autorités ecclésiastiques se refusent de donner. On sait toutefois que des analyses spectroscopiques faites en 1902 et en 1989 indiquent que les fioles contiennent réellement de l'hémoglobine. Mais s'agit-il réellement que de l'hémoglobine? On sait qu'il existe une substance connue depuis le Moyen Âge qui, mélangée avec du sang, rend le sang aussi solide que de la colle, par exemple. Et lorsqu'il est manipulé de façon mécanique, comme le font d'ailleurs les prêtres lors du miracle de Saint-Janvier, donc lorsque ce sang est manipulé, il redevient liquide et rouge comme du vrai sang. Alors, est-ce le secret du sang de Saint-Janvier? Difficile à dire. Tant et aussi longtemps que les Napolitains ne permettront pas d'avoir accès au sang lui-même, le mystère va garder tout son cachet, toute cette aura d'inexplicable. Les corps incorruptibles, en revanche, offrent plus de prise aux scientifiques. Les restes sont généralement accessibles et les sciences thanatologiques offrent des explications. Une dépouille qui est embaumée, qui est entreposée dans des conditions optimales, donc peu d'humidité, quand même assez froid, peut se conserver plusieurs dizaines d'années. Quand on parle de conditions optimales, on a entre autres les cryptes dans lesquelles les dépouilles vont être placées dans leur cercueil, et ce cercueil-là n'est pas placé en terre, mais plutôt dans un espace comme un mur et qui va être scellé. Donc, c'est un environnement qui est très pauvre en oxygène. Il n'y a pas d'agents extérieurs qui vont venir agresser la dépouille. Si les traitements de conservation ont été effectués dans les règles de l'art, la dépouille peut subsister dans un état satisfaisant jusqu'à peut-être, je dirais, une dizaine d'années. Dans un processus de canonisation, l'Église demande à ce que les restes du mystique soient exhumés, comme dans le cas du père Frédéric ou de Bernadette Soubirous. Cette étape s'appelle la translation des restes. C'est à l'occasion de ce processus qu'on a constaté l'incorruptibilité de leur corps. Un miracle? Rien n'est moins sûr. L'incorruptibilité des corps est surtout attribuable, à mon sens, non pas à la dépouille en tant que telle, mais plutôt aux conditions dans lesquelles elle est placée. On a juste à penser, par exemple, aux momies incas, entre autres, qui subissaient pas une éviscération comme les momies égyptiennes, mais qui étaient placées dans des lieux très secs, très aérés et quand même très chauds, ce qui faisait que la dépouille se momifiait, se desséchait, plutôt que de se décomposer. Dans le cas de Bernadette Soubirous, la miraculée de Lourdes, on raconte que son corps intact peut être vu aujourd'hui dans une chasse de verre en chapelle du couvent de Saint-Gildard à Nevers. C'est là une demi-vérité. Au moment de sa découverte, le corps de la miraculée s'était en partie momifié et la peau portait de grandes taches noires. Pour lui redonner cet air de fraîcheur qu'elle arbore aujourd'hui, la sainte a dû se soumettre à un lifting esthétique à base de cire. En ce qui concerne les statues qui pleurent et qui suintent, ces miracles sont beaucoup plus controversés. Jusqu'à maintenant, le Vatican n'a jamais reconnu ce genre de miracle. Sur le plan scientifique, le doute est d'autant plus justifié que, jusqu'à présent, la plupart de ces pleurs et de ces suintements miraculeux se sont révélés des fraudes. Dans le cas de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en 1985, l'un des locataires de l'endroit, Jean-Guy Beauregard, a admis que c'était lui qui versait son propre sang et de l'huile sur les soi-disant icônes miraculeuses. L'Église n'interdit pas à ses fidèles de signaler ce genre d'événements, en particulier lorsque ces images ou ces événements sont de nature à soutenir ou à encourager un accroissement de la foi. En même temps, l'Église ne souhaite pas faire la promotion de ce genre d'événements. Quant aux stigmates, le phénomène reste entouré d'incertitudes. Au cours des siècles, plus de 300 stigmatisés ont été documentés. Alors là, ce qui est intéressant, c'est on a eu longtemps une tradition à l'intérieur de l'Église catholique où on croyait que Jésus avait été crucifié, par exemple, si on parle des mains, dans la paume de la main.
Et les recherches historiques, donc les recherches archéologiques, entre autres, ont remis en question ces images-là, qui fait qu'aujourd'hui, le consensus est que donc le clou aurait dû être planté beaucoup plus au niveau du poignet, donc où là, il y a plus de possibilités, donc moins de possibilités de déchirure, plus de possibilités donc de solidifier vraiment la prise sur la croix, et qui fait que tout à coup, on a vu aussi les stigmates suivre, qui fait que les signes de Dieu, si on les met entre guillemets, hein, suivent aussi l'évolution de nos connaissances. Et c'est là où on pourrait voir derrière ces phénomènes-là tout un contexte qui est plus une dynamique humaine, où dans cette expression des signes divins, il y a en même temps un langage humain qui s'exprime, qui est le reflet aussi des connaissances et du contexte de chacune des époques. De nos jours, les miracles les plus populaires sont sans contredit les apparitions de la Vierge Marie. Des ouvrages entiers leur ont été consacrés. En 1917, la Sainte Mère serait apparue à 3 petits bergers de Fatima au Portugal, puis à Garambondal en Espagne au début des années 1960. En 1968, la Vierge serait aussi apparue à des enfants de Saint-Bruno au Québec. Des fillettes de l'endroit ont prétendu avoir rencontré une dame de lumière derrière une maison. La Madone aurait annoncé son retour pour le 7 octobre suivant. Elle parlait lentement et d'une voix très douce, de dire les enfants. Le 7 octobre suivant, plus de 20 000 fidèles ont bravé la pluie pour se réunir dans un champ de Saint-Bruno, espérant y voir apparaître la Vierge. Hélas, la Sainte Mère ne s'est pas manifestée. Ce rendez-vous manqué est resté dans la mémoire collective des résidents qui préfèrent oublier l'incident. Aujourd'hui, c'est une petite localité de l'ancienne Yougoslavie qui attire les fidèles en quête de miracles. Les apparitions de Matthew Gray ont commencé en 1981. Et là encore, nous sommes en présence d'un genre classique d'apparition de la Vierge. Pour moi, lorsque je réfléchis au cas de Matthew Gray, je crois qu'il est intéressant de porter attention aux croyances de l'une des 2 jeunes femmes qui fut la première à apercevoir la Vierge. Michael Carroll, un sociologue canadien, nous dit depuis des années que nous devons être particulièrement attentifs lorsque nous sommes face à de telles apparitions de la Vierge, à ce qui se passe dans la vie privée de ces témoins lorsqu'ils commencent à voir des apparitions, une lumière, une femme, un visage, quelque chose de blanc. Comme bien souvent ce n'est pas le témoin qui identifie ce qu'il voit comme étant la Vierge Marie, il suggère que nous nous intéressions à la biographie du témoin. Et dans ce cas, il y avait une dénommée Vanka, dont la mère était décédée 2 mois avant que ne débutent les apparitions. Et l'une des premières choses qu'elle a dites à ce personnage qui n'avait pas encore été identifié a un rapport direct avec sa mère. Elle lui demandait si elle allait bien, si elle était bien. Alors je crois qu'apercevoir une présence féminine rassurante et lui demander des nouvelles de sa mère décédée, je crois que les 2 événements ont un rapport. Depuis, ces mêmes enfants devenus adultes continuent de recevoir des messages de la Madone. Chaque année, des milliers de pèlerins se rendent dans le petit village de Bosnie pour y rencontrer les jeunes visionnaires et prier la Sainte Mère. Comme à Lourdes ou à Fatima, on ne compte plus les guérisons miraculeuses survenues à cet endroit. Comme on ne compte plus non plus les guérisons attribuées au frère André. Alors, le frère André, qui à sa naissance s'appelait Alfred Bessette, est né en 1845 dans un petit village, Saint-Grégoire d'Iberville, tout près de Montréal. Il venait d'une famille nombreuse, d'une famille aussi très pauvre. Son père est décédé quand lui était tout jeune. Il a donc vécu une jeunesse dans la pauvreté. Et quand il est arrivé à l'âge de 18 ans, on lui a permis d'aller travailler aux États-Unis pour essayer de gagner sa vie. Il était là pendant quelques années, puis il est revenu au Canada. Et c'est là qu'il a rencontré, en fait, à Saint-Césaire, des frères de Sainte-Croix. Et on lui avait suggéré, comme il semblait un homme de prière, la possibilité de se joindre à la communauté de Sainte-Croix, ce qu'il a fait. Mais à cause de sa santé précaire, ses supérieurs hésitent à lui donner un ministère. On lui confie plutôt un emploi de portier au Collège Notre-Dame. Son admiration pour Saint-Joseph l'inspire à se dévouer pour la communauté.
Comme portier au Collège Notre-Dame, il rencontrait beaucoup de monde et il écoutait les gens qui parlaient de leurs souffrances, de leurs difficultés. Et souvent, en priant avec les gens sentaient une guérison qui leur arrivait à travers la prière du frère André, ce qui a créé tout un mouvement autour de lui. Le frère André devient le thaumaturge du Mont-Royal. Tous veulent rencontrer cet homme qui, dit-on, peut accomplir des miracles. En 1904, il entreprend sur l'un des versants du Mont-Royal la construction d'une petite chapelle qu'il dédie à Saint-Joseph. Au fil des ans, la chapelle du frère André prend de l'expansion. Elle deviendra l'Oratoire Saint-Joseph, un des plus grands du monde. Aujourd'hui, il suffit de visiter l'oratoire pour voir ces centaines de cannes, marchettes ou prothèses exhibées comme autant de témoignages des extraordinaires dons de guérisseur du frère André. La littérature religieuse abonde d'histoires de guérisons miraculeuses survenues au lendemain d'un pèlerinage ou d'une apparition de la Sainte Vierge. Faut-il s'étonner de voir autant de personnes malades se bousculer aux portes des sanctuaires, espérant cet ultime miracle qui leur redonnera la santé et la vie? Les apparitions de la Sainte Vierge échappent à toute évaluation scientifique. Il existe bien sûr quelques photographies ou films montrant des anomalies associées à ces apparitions, mais rien de très convaincant. À ce chapitre, c'est surtout à l'Église de se prononcer. Or, jusqu'à maintenant, celle-ci s'est montrée prudente face à ces manifestations divines. On a voulu un peu objectiver, si on veut, ces phénomènes-là. D'où on va avoir un pape qui va mettre en place un protocole, si on veut, où devant tout fait miraculeux rapporté, on doit faire une enquête sérieuse. Donc, un comité composé de théologiens et un comité composé de scientifiques qui se réunissent et qui analysent le phénomène et essaient d'objectiver le mieux possible le phénomène. Pour parler de guérison miraculeuse, l'Église demande à ce que la rémission de la maladie soit spontanée, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas être associée à des éléments médicaux clairement identifiés. Mais cet aspect inexpliqué ne nous force pas à croire au miracle. En fait, on sait très peu de choses des maladies qui ne sont pas ou ne sont plus traitées, quelle va être leur évolution et quelle va être l'issue. En fait, cet aspect miraculeux ou spontané nous apparaît un peu comme nos ancêtres au Moyen Âge qui croyaient à l'apparition spontanée des générations, comme de voir des asticots naître d'un quartier de bœuf. Il faut comprendre qu'à cette époque, on ne croyait pas que de la matière vivante puisse naître de matière inerte ou morte comme un quartier de bœuf. Et c'était pourtant le cas. En fait, aujourd'hui, toute cette controverse autour de la guérison spontanée n'est peut-être due qu'à notre ignorance sur l'aspect, l'évolution naturelle d'éléments pathogènes non traités, comme c'était l'ignorance de nos ancêtres au Moyen Âge de croire aux générations spontanées. On dit parfois que la foi ne se prouve pas, elle s'éprouve. C'est là un adage de plus en plus difficile à accepter dans notre monde rationaliste où la science a été hissée au rang de la religion. Tout doit être vu par la lorgnette de la science, incluant les miracles. Hélas, cette approche est difficile et parfois incompatible avec les croyances des fidèles, quoique l'avènement de la science quantique ouvre la voie à de nouvelles perspectives. Il y a un intérêt croissant pour le concept de miracle et le miraculeux. Et cela a été rendu possible parce que la physique a largement dépassé l'appréhension classique et newtonienne du monde, laquelle avait mené les gens des 18e, 19e et 20e siècles à rejeter l'idée même de miracle comme étant une impossibilité inhérente. Maintenant, ce rejet doit être soumis à un regard critique, parce que la conception d'un univers classique et mécanique, tel que l'avait défini Newton, n'existe plus. Nous vivons désormais dans un univers quantique, dans un univers relatif où l'espace et le temps sont interconnectés. Alors cela permet, du moins du point de vue théologique, cela ouvre la possibilité de parler de miracle. Faut-il croire au miracle?
Tout dépend de la définition que nous avons du miracle. Lorsque le hasard n'explique plus rien et que la science baisse les bras, l'extraordinaire n'a plus de frontières. Tout devient possible. Même l'inexplicable, qu'il soit ou non une manifestation du divin.